Bonjour à tous mes petits loulous intergalactiques. Je m'appelle Gohan Vibanco, je suis illustrateur et concept artiste. Et donc aujourd'hui vous allez assister au tout dernier test de tablette de ma chaîne. Ça fait déjà un moment que je refuse beaucoup de propositions de tests, mais je voulais faire de la place à plus de vidéos qui me tiennent à cœur, donc ça fait un moment que je refuse des propositions. Mais un jour, Xenslabs est venu à moi par mail pour me proposer de tester leur tablette, le Medium Bundle. Et donc il y a plusieurs choses qui ont attiré un peu mon attention, je me suis dit tiens ouais ça a l'air original comme tablette, ça pourrait valoir le coup de dire oui une dernière fois. Donc promis les amis, après ce test et cet unboxing, il y aura plus de tests de tablettes, c'est bon j'en ai assez fait, je pense qu'on a fait le tour de toutes les tablettes, plus ou moins grosses, plus ou moins chères, et je vois pas à quoi ça servirait de tester encore d'autres tablettes qui arrivent sur le marché. Je tiens à préciser que je ne suis pas payé du tout pour cette vidéo, on m'a juste envoyé la tablette gratuitement, et je dois faire une vidéo dessus, donc je peux dire absolument ce que je veux. Et bien figurez-vous que c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Vous allez voir que le début de l'unboxing s'est plutôt bien passé, mais au fur et à mesure de la vidéo, se sont passées des choses de plus en plus énervantes. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je vous mets juste là, car je vais faire gagner cette tablette. Je sais pas encore quand est-ce que je ferai ce concours, mais je vais faire un concours pour vous l'offrir, donc rejoignez-nous. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai aussi une chaîne Twitch, sur laquelle je fais des live dessins, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si c'est la première fois que vous débarquez cette chaîne, on s'abonne, on clique sur un petit j'aime, on active la cloche, toi-même tu sais. Donc bienvenue sur ce test de vidéo Xenslabs, ça tourne mal. Donc trêve de blabla, on va faire une intro rapide aujourd'hui, et je vous lance directement dans l'unboxing de la Xenslabs Medium Bundle. Êtes-vous prêts au décollage? Alors c'est parti. Alors, mais c'est parti pour cet unboxing, les amis. Alors déjà, moi, ce qui m'a intéressé dans cette tablette, c'est que à l'arrière, on peut voir écrit « Expérience de dessin professionnelle qui peut être facilement adaptée à vos préférences. Tablette conçue en collaboration avec des artistes les plus influents de l'industrie. » Ça m'a beaucoup intéressé. Produit livré avec 2 styles et tailles différentes, surface de dessin expansive, blablabla, blablabla. Mais voilà, ça, c'est un truc qui m'intéresse, c'est que, soi-disant, cette tablette aurait été conçue avec des artistes pour les artistes. Donc, on va vérifier tout ça. C'est truand, croyant. C'est parti pour l'ouverture de la barrette. C'est beaucoup tablette graphique. Alors, est-ce que ça va être Noël avant l'heure ou est-ce que ça va être de grosses bouses? Allez, je défonce tout, ça commence bien. Encore une ouverture facile, pas facile. Alors, qu'est-ce que ça nous cache tout ça? La boîte noire. J'ai trouvé la boîte noire du Boeing 747. Continuons l'exploration, monsieur dame. Ouverture de la boîte noire. Ouais, merci Xenslabs. Alors, l'exploration commence. Donc ça, j'imagine que c'est la tablette en elle-même, que nous allons ouvrir de ce pas. Marcel, est-ce que tu peux mettre l'ambiance rose, un peu sexy, s'il te plaît? Parce que là, notre tablette va faire un striptease. Oh yeah. Oh yeah. Ok, donc voici la dite tablette, avec 3 petits boutons là, des petits marqueurs qui montrent la zone active, rien à dire sur le produit. Là, il y a un petit commutateur pour allumer et éteindre la tablette, des petits ports USB. Alors déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'arrière, là, on a des petites encoches. Et ça, les encoches, vu que la tablette après sera posée sur une surface plane, ça peut être pratique, voilà, pour la soulever aisément sur son bureau. Ça, c'est pas trop mal niveau ergonomie. Alors la qualité elle-même, rien à redire, hein, c'est parfait, c'est très très beau, ce sont des beaux matériaux. Ok, on continue. Hop. Alors, ça, a priori, c'est ce qu'ils appellent la petite télécommande à écran à LED, avec le petit trou qu'on peut tourner. On peut aussi cliquer ici, et là, vous avez plusieurs touches. Mais a priori, on peut assigner beaucoup de touches à ces 4 touches. Et donc là, il y a le petit écran LED qui affiche vos raccourcis. Vas-y, je veux les anges de la télé-réalité. Ok, donc voilà pour la petite télécommande. On continue. Tadam! Voilà, un joli petit boîtier. Avec tout le matos qu'il faut à l'intérieur. Bon alors ça, personnellement, je trouve ça assez bizarre, le fait qu'ils fournissent 2 stylets différents. En plus, regardez, le stylet principal, qui ressemble le plus à un stylet traditionnel, est muni d'un 3e bouton. Donc ça, je suis un peu dubitatif de à quoi ça sert, surtout que du coup, les 2 boutons classiques sont un peu en retrait, un peu en arrière. Donc ça va être peut-être un peu chiant à atteindre. Puis je vois pas l'utilité d'un 3e bouton, parce que moi déjà, personnellement, dans mon utilisation quotidienne, déjà sur les 2 boutons qu'on a de base, j'en utilise qu'un. L'autre, j'en ai rien à péter. Donc d'avoir rajouté un 3e bouton qui en plus est à l'avant et qui fait retour. Ouh,
ouh, je ne sais pas trop ce que ça va donner ça. Bon, après le stylet en lui-même est de très bonne facture, il n'y a pas de souci à dire sur l'utilisation des matériaux. Et donc après voilà, vous avez un stylet de la même taille mais qui est beaucoup plus fin. Alors pourquoi? Peut-être pour ceux qui sont habitués aux iPads, je n'en sais rien. Là par contre, celui-là a uniquement les 2 boutons classiques, ce que je préfère d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi ils ont mis un 3e bouton sur le stylet normal. Mais bon, on testera ça. Donc évidemment, les 2 stylets ont des gommes. Pareil, ça c'est un truc que je n'utilise jamais. C'est vraiment du gadget. Quand t'es en train de dessiner comme ça, personne n'a le temps de retourner son stylo pour gommer. Moi, j'ai les raccourcis clavier, quoi. Et c'est là qu'il va se passer des choses dans cette vidéo, c'est que faut pas oublier que les artistes chevronnés, on est habitués aux raccourcis clavier depuis des années. Et c'est vachement plus rapide que quoi que ce soit. Et puis un clavier, par définition, ça a plein de touches. Donc ça fait un nombre de raccourcis immense. Donc voilà, ça c'est un point qu'il faut retenir, les amis. C'est que je pense que dans cette petite boîte, il y a beaucoup de choses qui sont très gadget. Alors ensuite ici, nous avons les petits éléments qui vont servir à utiliser notre tablette et notre télécommande en infrarouge. Alors ça, c'est un des bons points de cette tablette, c'est que c'est une tablette sans fil. Enfin, il y a quand même des fils pour la recharger, évidemment. C'est ça qui est pas mal, c'est que là, vous avez un émetteur et un récepteur pour utiliser la tablette sans fil. Ça, je pense que c'est un des meilleurs points pour l'instant de cette tablette, c'est qu'elle est sans fil. Et bien sûr, comme dans toutes les tablettes graphiques, vous avez une petite batterie de mine de rechange, mais bon, ça, tout le monde le fait, donc ça n'a rien d'exceptionnel. Après, pareil, la petite boîte, elle est de très bonne qualité, il n'y a rien à dire là-dessus. Ah oui, et ça, le petit anneau que vous avez ici, c'est tout simplement une pince pour pouvoir retirer la mine de votre stylet. Dans toutes les marques, ça y est, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc voilà, une petite boîte toute mignonne, de bonne facture, mais bon, est-ce que ça, c'est pas non plus un peu du gadget? Et on termine avec cette dernière petite boîte qui va sûrement, voilà, c'est bien ce que je pensais, qui contient, bon, la notice d'utilisation, les 2 branchements pour pouvoir recharger votre télécommande et votre tablette graphique, parce qu'il y a une batterie à l'intérieur, hein, évidemment. Vu qu'on est dans le monde du consumérisme à l'extrême, nous avons même un petit sticker de la marque. Donc comme je disais, la petite notice d'utilisation, hein, important de la lire. Alors ça, je ne comprends pas non plus, les amis. Un gant. Pour moi, sur une tablette classique comme ça, il n'y a pas spécialement besoin de gants, parce que la surface, c'est pas la même que les tablettes à écran. Donc ça, déjà, je ne comprends pas Xenslabs. Pourquoi avoir fourni un gant, si ce n'est pour justifier votre prix hallucinant? Alors que pour moi, techniquement, pour une tablette classique qui n'a pas d'écran, un gant, ça sert pas à grand chose. Et je vous confirme que la surface est hyper douce, hyper slick, et que je ne vois pas en quoi la sueur de la main pourrait nous déranger. Donc ça, je trouve que c'est encore un truc un peu gadget, où ils nous fournissent un gant à 2 doigts. Alors évidemment, le gant va aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers, y a pas de souci. Qui est de très bonne facture, hein, ça y a pas de souci. Mais pour ce genre de tablette, je trouve que ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de ça pour dessiner là-dessus. Moi, quand je bossais sur la Wacom Intuos M, pendant 5 ans, j'ai jamais eu besoin de gants, y a pas de souci. Enfin, je comprends pas. Donc voilà, un petit gant qui sert à rien. Alors d'autres petits points que je voulais dire aussi sur cette tablette. Alors déjà, pour vous donner une idée un peu de la taille de cette tablette, voilà, je vous mets ici une feuille A4. Donc vous voyez que ça fait à peu près la taille d'une feuille A4. Donc c'est un peu l'équivalent de la Wacom Intuos M, taille médium. Donc voilà, pas de fioriture, vous voyez, parce que en gros, regardez, si je vous remontre une tablette classique, en fait, en gros, le concept de cette tablette Xenslabs, c'est que le module qu'il y a sur ce côté-là, ils l'ont splitté. Et c'est donc la télécommande qu'il y a ici, qui ressemble à une télécommande de canal satellite. Donc en fait, voilà, ça a été détaché, ploup, comme ça on peut le mettre comme on veut. Mais bon, ça, pareil, niveau ergonomie, vu que moi je suis vachement habitué à utiliser des raccourcis clavier, je crois que pour moi, alors que ça fait 10 ans que je fais ce métier, cette télécommande sera totalement futile. Donc voilà, est-ce que ce serait pas un peu de la poudre aux yeux tout ça? On vérifiera ça pendant la vraie phase de test. Et bon voilà, vous voyez que par rapport à une XP Pen Decro Pro, bah, du coup elle est beaucoup moins longue. Voilà, vous voyez qu'elle fait la taille de cette autre tablette sans le module. Donc c'est ça en fait, vous voyez que ça correspond avec la télécommande. Voilà, donc ils ont décidé de splitter le truc en 2, ouais, pourquoi pas. Comme ça effectivement on peut mettre la télécommande dans le sens qu'on a envie. Mais bon, je suis pas convaincu, ça fait très gadget. Hein. Est-ce qu'un artiste chevronné a vraiment besoin de ça? Moi même sur une tablette comme ça, j'utilise jamais en fait ça. Je préfère passer par mes petits raccourcis que je connais depuis 10 ans quoi, je vois pas trop l'utilité. Enfin bref, un point qui est pas mal, c'est que regardez, elle est super fine et super légère. On a aussi des petits pads ici anti-dérapants, normal. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle est vraiment très très fine par contre, ça y a pas de souci. Mais bon, vous pouvez voir avec celle-là qui coûte à peine 100 € que voilà, maintenant tout le monde fait des tablettes fines aussi. Hein. C'est pas non plus une méga innovation de la part de Xenslabs de faire des tablettes très fines. Mais en tout cas, ça fait partie des bons points, on va dire. Donc voilà, sur notre télécommande, en bas de la télécommande, on a un petit commutateur pour pouvoir l'allumer. Vous voyez qu'elle est allumée, tac, voilà. Waouh, c'est le futur, magnifique! Mais bon, donc voilà, commutateur en bas, et en haut, vous avez le plug pour pouvoir recharger votre télécommande, qui se recharge donc avec ce fil-là, qui n'est pas coudé, et ensuite, vous avez ce câble USB-là, qui est coudé, et qui est pour la tablette graphique en elle-même. Donc voilà, il faut recharger quand même sa tablette graphique régulièrement, on branche en haut de la tablette, tac, et comme ça, vous pouvez recharger les batteries. A priori, les batteries tiennent très longtemps, vous avez entre 12 et 13 heures d'autonomie, donc le côté sans fil a l'air assez raisonnable, les batteries ont l'air de bien fonctionner longtemps, et ça se recharge en 1 heure, 1 heure et demie.
à peu près. Donc pour 1 heure et demie de rechargement, vous avez 12-13 heures d'autonomie, ce qui peut être pas mal. Ça veut dire que vous pouvez travailler plusieurs jours sans recharger votre tablette. Donc voilà les amis, on a fait le tour de l'unboxing. Maintenant je vais l'installer et puis on va la tester avec un petit speed painting pour vérifier un peu le ressenti que je vais avoir. Alors ça y est, la tablette est installée, regardez, elle est allumée, il y a des jolies petites LED pour pouvoir se la péter en mode « Ah, Jackie et Michel, tuning, wow, trop cool !» Ouais, c'est très gadget. Hein. Ça, c'est pour les mecs qui ont des claviers RGB, pour que ça aille bien ensemble. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, nous les artistes? Je suis pas sûr. Petit disclaimer par rapport à tout à l'heure, ce livret n'est pas du tout un livret d'utilisation, mais c'est juste la garantie, en fait. Alors, dans un premier temps, on va faire un petit tour sur le pilote. Donc là, c'est pas mal, vous avez un petit indicateur de batterie au niveau de votre télécommande et de votre tablette, pourquoi pas. Ensuite, vous avez différentes sections, tablette à stylet, stylet 3 boutons, stylet fin, les quick keys et les préférences. Alors déjà, moi, ce qui m'embête, c'est que déjà, il faille une fenêtre pour chaque stylet. Franchement, les mecs, vous auriez pu trouver un moyen moins chiant. Ensuite, ce qui m'énerve aussi, c'est que là, on a le pilote qui va détecter automatiquement tous les logiciels que vous avez sur votre ordinateur, avec lequel vous pourriez utiliser ce logiciel et cette tablette. Alors déjà, ce qui est très chiant, c'est que toutes les configurations changent. Attendez, je vais vous mettre les quick keys, comme ça vous verrez mieux. Donc là, on est sur Other, et ensuite, voilà, vous pouvez cliquer sur Photoshop, et là, vous voyez que tout change sur Photoshop, et pareil sur Paint, tout change sur Clip Studio Paint. Donc ça veut dire qu'il vous faut paramétrer tous vos trucs pour chaque logiciel différent, c'est un peu chiant. Alors que normalement dans les autres logiciels classiques, de base ça marche avec tous les logiciels. Alors c'est pas mal que vous puissiez pimper chaque logiciel indépendamment, mais ils auraient pu faire en sorte que de base tout fonctionne, et ensuite vous pouvez aller affiner les paramètres sur Photoshop, sur Clip Studio Paint. Donc ça déjà ça me dérange un peu je trouve. Et que tout à l'heure quand j'ai installé tout ça, j'ai galéré parce que j'avais pas compris que quand on cliquait sur les différents logos, tout changeait. Vous voyez même les quick keys là, tout change. Mais bon voilà, je vais vous montrer du coup. Alors vous avez différents modes sur la télécommande. Quand on clique au centre, vous voyez que l'anneau change de couleur et là ça va changer les modes. Et c'est les modes qu'on peut voir aussi là dans le pilote. Voilà, mode 1, zoom, mode 2, rotation, mode 3, taille du pinceau, mode 4, couche. Donc voilà, on clique sur le petit bouton du milieu, ça nous fait changer la couleur de l'anneau et ça change les modes. Ok, pourquoi pas. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, l'écran LED affiche aussi le nom de chaque raccourci. Vous pouvez paramétrer chacun des raccourcis. En tout, vous avez 8 touches. Et donc comme vous pouvez le voir ici en bas sur le pilote, les 8 touches, vous pouvez les réassigner comme vous voulez. Et ensuite, si je me remets sur Other, vous pouvez enregistrer là, vous voyez plusieurs groupes. Je ne suis pas fan de cette tablette, comme ça vous annonce la couleur. Mais oui, je vais rager aujourd'hui, je vais rager parce qu'il y a plein de trucs là qui m'énervent. Voilà, vous pouvez enregistrer en tout 5 groupes de raccourcis différents, et il faut utiliser le petit bouton qu'il y a en bas de la télécommande pour changer de groupe, donc ce qui vous fait à peu près 40 raccourcis différents, paramétrables. Et après voilà, c'est ça que j'aime pas trop moi, c'est que ça change en fonction de Photoshop et de Clip Studio Paint, mais de base. Donc voilà, vous pouvez tout changer, vous pouvez cliquer là-dessus, changer la couleur de l'anneau si ça vous chante, vous pouvez là changer votre séquence de touches. C'est plus ou moins bien foutu, il y a des trucs qui m'ont énervé, regardez, quand on fait séquence de touches, c'est pour changer là, et si je fais un autre bouton, mettons si je sélectionne et que je veux faire effacer, voilà, ce con il me met del en plus. Donc ça veut dire qu'il faut cliquer sur le petit bouton là en bas qui a sur effacer pour pouvoir faire le truc, pouvoir ensuite changer en alt, voilà, contrôle machin. Donc ça c'est pas très pratique déjà je trouve. Bon ensuite sur les deux fenêtres des stylets, évidemment vous pouvez changer donc la dureté de la pression. Moi j'aime bien mettre comme ça en général. J'aime bien les stylets un peu durs. Donc il faut faire ça pour chaque stylet différent. Les trucs ne sont pas liés et c'est en fonction du logiciel sur lequel vous avez cliqué aussi. Donc ça je trouve ça pas terrible. Alors oui, l'interface du pilote en elle-même elle est jolie, c'est tout beau, c'est pratique, ça marche pas trop mal machin, mais je trouve que au niveau ergonomie, il y aurait mieux à faire. Alors ensuite, l'autre truc qui me dérange les amis, c'est que vous voyez, là vous devez mettre un des dongles, donc les dongles c'est les petits trucs que je vous ai montré tout à l'heure, donc il faut mettre le dongle le plus grand là au centre de la tablette, et ensuite vous mettez le tout petit dongle branché sur votre port USB d'ordinateur pour connecter la tablette à l'ordinateur. Ce qui me dérange un peu dans le fait d'avoir ce dongle qui est très long et qui est en plus au centre comme ça de la tablette, c'est que moi j'ai tendance à beaucoup le taper en fait dans mon écran. C'est pas super pratique. Alors c'est cool que ce soit sans fil, mais je trouve qu'au niveau pratique, il aurait pu faire mieux. Moi j'ai un peu peur à la longue, tellement le défoncer que ça va l'affaiblir, ça va péter un peu la connectique. Donc ça c'est un peu moyen. Pour l'instant le truc qui me plaît bien c'est que c'est sans fil, c'est clair, je vais pas râler là-dessus. Ça peut être pratique, surtout pour le côté nomade en fait. Mais en tout cas, pour l'instant ce que je suis en train de voir, c'est que cette tablette n'est vraiment pas du tout destinée aux débutants en fait. Ils essayent de cibler les artistes, ils essayent de cibler les
professionnel. Est-ce que c'est un bon choix ou pas? Je vais développer tout ça avec vous. Un autre truc que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, c'est que donc la tablette là est un peu incurvée sur le bas. C'est censé offrir une certaine confortabilité du poignet. Je suis pas sûr que l'effet soit très ouais bof. Bon, j'ai pas mis mon gant parce que moi je dessine pas sur une tablette simple avec un gant, je vois pas l'utilité. Donc voilà, il y a cette petite zone incurvée, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est un peu du gadget aussi. Toutes les autres petites tablettes que je vous ai montrées n'avaient pas ça et ça n'a jamais posé problème. Donc à voir. Alors ensuite, au niveau du logiciel, j'ai fait un peu le tour. Je vais vous montrer comment le télécharger. Donc pour télécharger ce pilote, il faut aller sur le site xenslabs.com. Ah, ça y est, il m'envoie une pub dans la gueule. On a regardé, oh les jolies petites fioritures. Waouh, ça sert vachement. Ça c'est pour montrer qu'ils sont pros, tu vois, c'est pour se la péter un peu. Ah oui, aujourd'hui c'est sans langue de bois. Ce test sera sans langue de bois et j'ai plein de choses à dire. Alors pour télécharger le pilote, vous voyez, rien de plus simple, vous allez dans support, télécharger les pilotes, vous arrivez sur cette page, vous avez différents pilotes comme d'habitude, voilà, macOS, Windows, Linux, vous cliquez sur télécharger, hop, ça se télécharge, vous l'installez, c'est assez rapide, ça va, j'ai pas eu de problème particulier pour télécharger ce petit logiciel, mais bon voilà, il est bien fait, mais je trouve qu'il y a des aspects que j'ai trouvé un peu compliqués, alors que pourtant je suis un professionnel aussi. Donc voilà, c'est compliqué pour l'instant. Donc on bascule sur Photoshop pour faire un petit test. Je vais d'abord utiliser le gros stylet, qui est un stylet de taille tout à fait normale, qu'on croise le plus souvent dans le commerce. Donc a priori, le fameux troisième bouton, en fait c'est le bouton pour ouvrir la fenêtre du pinceau, pourquoi pas, c'est pas mal. Donc bon, me voilà, sans surprise, ça marche bien au niveau réponse, au niveau sensibilité à la pression, rien de spécial à signaler, ça reste quelque chose de somme toute très classique. Lorsque j'ai l'anneau qui est en vert, je peux changer la taille du pinceau, ça peut être effectivement pratique. Je clique dessus, là j'ai une petite fonction zoom, du coup là la molette quand c'est en rouge, ça sert de zoom, ça peut être efficace. Un truc pas trop mal, c'est que là j'ai configuré ce bouton sur la gomme, et du coup, donc là je suis avec le pinceau, vous voyez je peux faire une grosse forme noire comme ça, et si j'appuie sur gomme, il faut que je reste appuyé, ça me fait la gomme, et si je relâche, là ça me refait le pinceau. Ça effectivement ça peut être relativement pratique, mais bon, c'est un peu gadget. Alors déjà voilà, un autre truc qui m'énerve d'entrée de jeu les amis, c'est que moi j'aime bien avoir un petit socle comme ça pour pouvoir ranger mon stylet quand je suis en train de faire quelque chose ou que j'ai besoin de prendre la souris. Et ce qui est chiant, c'est qu'il faut le replacer dans la boîte parce qu'on n'a pas d'autre alternative. En plus, si on l'enfonce trop, là, c'est pas très pratique à récupérer. Donc ça, c'est un peu chiant, même si pour le côté nomade, ça peut être sympa d'avoir sa petite boîte avec soi. Mais déjà, moi, ça m'énerve, c'est que je suis obligé de le poser un peu à l'arrache dans la boîte, le stylet quand j'ai besoin de ma souris ou de mon trackpad. Donc voilà, vous voyez, le stylet peut gérer l'inclinaison, 8192 niveaux de pression, c'est la norme un peu maintenant. Il n'y a rien de fou là-dedans. Et un truc que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, c'est que dans la boîte, cachée au fin fond, il fallait retirer un étage. Boum, il y avait un autre paquet. Un autre paquet, pareil, c'est tout simple. C'est tout simplement une pochette pour pouvoir ranger votre tablette. Voilà, avec un scratch assez puissant, vous avez plusieurs poches. À l'intérieur de cette poche, vous avez d'autres petites poches aussi pour ranger vos ustensiles, vos accessoires. Là, l'intérieur de la poche principale est assez doux, un petit truc rembourré doux qui est assez agréable. Voilà, pour pouvoir prendre soin de votre petite tablette. Donc voilà, petit truc que j'avais oublié tout à l'heure, une petite pochette de transport. Donc je pense que cette tablette, en fait, elle est beaucoup mieux pour être nomade que pour travailler vraiment sur son ordinateur fixe. Pour l'instant, c'est ça qui est en train de ressortir. Mais bon, après, la pochette en soi est de très bonne qualité. Ça, y a rien à dire. Comme ça leur permet de gonfler encore un peu leur prix. Mais bon, même si là, sur la photo qu'on voit ici, il montre un mec qui bosse sur son Mac tranquille dessus, je pense que c'est quand même plus intéressant pour du nomade. Alors comme vous pouvez le voir, par contre, moi déjà ce qui me dérange de base, c'est le prix quoi. Regardez-moi ce prix de malade. D'habitude elle coûte 360 balles, et là il y a une petite promotion qui l'a fait descendre à 323, mais non, je suis désolé, non, 323 balles pour une petite tablette taille médium comme ça, ridicule, avec sa petite télécommande futuriste Cyberpunk 2077, non, je suis désolé, non, il y a un problème. Là déjà je trouve qu'il y a un problème. C'est pas parce que la boîte là elle est faite dans une jolie qualité, la boîte on en a rien à foutre. Justement on peut même pas poser son stylet tranquillement, c'est pas super pratique, c'est bien pour le transporter, c'est pour ça que je considère que ce truc là serait plutôt efficace pour le côté nomade, mais pour l'instant voilà, là il commence à y avoir beaucoup de choses qui me dérangent. Moi personnellement, j'ai rien à redire sur la qualité elle-même du produit, mais j'ai l'impression que c'est un peu de la poudre aux yeux. La seule technologie qui est vachement intéressante, c'est le côté sans fil, et encore même pour le côté sans fil, il y a ce petit défaut du dongle qui dépasse trop, donc c'est bien, mais c'est pas bien. Ensuite, moi, la première tablette sur laquelle j'ai commencé dans ma carrière, c'était une tablette Wacom Intuos M. Donc M, vous voyez, comme celle-là. Donc je suis allé me renseigner, parce qu'à l'époque, je me souviens que la Wacom Intuos M valait dans les 450 €, je crois. Donc je me suis dit, bon, à la rigueur, cette tablette, elle pourrait être pas mal pour ça. C'est qu'elle est un tout petit peu moins chère que la Wacom Intuos de base. Et en fait, elle a changé. La Wacom Intuos M, déjà maintenant, ils la font avec Bluetooth aussi. Donc comme celle-là. Donc celle-là, c'est un des seuls points que je lui trouve sympa, c'est qu'elle est sans fil. Donc maintenant, la Wacom Intuos M est
est aussi sans fil. Et si je clique dessus pour aller voir le prix, regardez-moi ces prix. Vous voyez, la Wacom Intuos Medium, elle est à 139 balles. Je pense que Wacom a flippé sur toutes les nouvelles tablettes qui sont sorties, et c'est vrai que du coup les prix ont grave chuté en fait depuis des années où j'étais pas allé. Ça fait longtemps que moi je bosse plus vraiment sur Wacom. Et regardez maintenant les prix. Donc regardez la différence. Il y a un problème quoi. Cette marque est une nouvelle marque qui vient de débarquer sur le marché. C'est leur tout premier produit. Enfin, ils font juste 2 bundles différents. Donc vous avez un bundle où c'est la tablette à stylet taille M, mais sans la télécommande, mais avec toujours les doubles stylets et tout. 260 €. Même moi, je n'irais pas acheter ça franchement. Et la version que je suis en train de tester avec vous aujourd'hui, c'est cette version-là, donc qui a 323 balles. Et vous avez ensuite une version small. Même la version small, regardez ça! Même la version small, elle est à 179 €. La version small est plus chère que la version medium de Wacom, en Bluetooth aussi. Donc là, il faut arrêter là. Qu'est-ce que vous nous faites, Xenslabs? Ça va pas du tout. Regardez ça, le stylet à 50 balles. Et regardez ça, rien que l'étui, 16 balles. Mais ça va pas, 16 balles un étui à la con, c'est du plastique. Hein. Y a pas de métal là-dedans, c'est que du plastoc. Donc non, je suis désolé, non. Xenslabs, vous avez beau dire que vous avez créé cette tablette en partenariat avec des artistes. Les artistes avec qui vous avez bossé, ils ont oublié de vous dire qu'un artiste, il est un peu dans la hesse quand même. Hein. On n'est pas Rothschild, hein. Faut arrêter Xenslabs. Moi, je trouve que c'est un très mauvais début. Hein. Les prix sont exorbitants. Alors, c'est sûr que la qualité des matériaux, elle est cool. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de souci. La tablette est très belle, mais elle est pas d'une taille folle. La télécommande, moi, pour l'instant, c'est un truc dont j'en ai rien à péter, parce que je préfère largement mon bon petit clavier avec 10 000 touches. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, là, on peut configurer quoi, 40 raccourcis. Imaginez le nombre de raccourcis que j'ai avec mon clavier, là. Avec contrôle, avec alt et tout. C'est bon, j'en ai 80, moi, des raccourcis, là. Et puis, ça, c'est un clavier sans fil qui m'a coûté 15 balles avec sa souris sans fil. Hein. Donc, je préfère investir dans un clavier sans fil à 15 balles plutôt que d'avoir cette foutue télécommande qui coûte, regardez ça, c'est n'importe quoi, 90 balles. La télécommande de Netflix, là, j'en ai rien à péter, moi, de cette télécommande. Ah, je vous jure, là, je suis énervé. Je vous jure, je suis énervé parce que je trouve que, en fait, là, les mecs, ils ne sont pas sur la technologie et le côté pratique, ils sont sur le fait de faire les produits les plus tape à l'œil, les plus soi-disant high-tech. Mais moi, j'ai l'impression que, en termes du côté pratique pour dessiner, non, je suis désolé, ça bloque énormément. Moi, je préfère largement mon clavier. Je suis désolé. Et mon clavier, il m'a coûté 15 balles, alors que cette putain de télécommande, elle coûte 90 balles. Donc, non, Xenslabs, moi, je dis un grand non. Pareil, votre gant de dessin, là, 7 € le gant de dessin, alors qu'on en a même pas besoin. On s'en fout du gant de dessin. C'est n'importe quoi. Donc, moi, déjà, voilà, je trouve que la télécommande, elle est en trop. Le deuxième stylet, il est en trop. À quoi ça sert d'avoir fait ce stylet tout fin, là? Alors, il paraîtrait que ce stylet fin, il a été étudié pour les mains des femmes. Alors, déjà, c'est quoi ce truc misogyne de dire que les femmes, elles préfèrent bosser avec un petit stylet tout fin en mode Tampax plutôt qu'un stylet habituel que tout le monde connaît depuis 20 ans. Donc celui-là, c'est un stylet de taille habituelle. Ils sont très bien ces stylets, ils sont pas trop gros ou quoi. Dites-moi en commentaire, les filles, si des fois vous avez trouvé que vos stylets de tablette étaient trop gros. C'est un peu pareil, de la poudre aux yeux, teintée en plus de misogynie, donc je suis désolé, j'adhère pas du tout. Et puis vu le prix des stylets, bref, moi j'ai juste l'impression qu'ils ont rajouté un maximum d'éléments pour justifier ce prix. Voilà, est-ce que c'est vraiment utile? Bon, donc voilà les amis, je suis un peu dubitatif. Je vous avais promis un speed painting, mais je crois que j'ai même pas envie en fait. C'est aussi simple que ça, je n'ai pas envie. J'ai pas envie de dessiner avec cette télécommande à la con. Donc dites-moi en commentaire les amis, est-ce que vous kiffez les trucs de raccourcis comme ça qu'il y a sur toutes les tablettes, même sur les tablettes à écran et tout? Moi personnellement, j'ai jamais utilisé ça, je trouve ça dégueulasse et je préfère largement mon bon vieux petit clavier qui a beaucoup plus de touches, qui est voilà, tout aussi sans fil, tout ça. Donc moi là, cette télécommande, je suis désolé, c'est de la poudre aux yeux quoi. Alors oui, super, je peux zoomer, trop bien. En plus, je trouve ça pas pratique moi de cliquer sur tous les petits boutons là qu'il y a en bas là. Vous voyez, autant la molette, ça peut être serviable et tout, c'est cool, mais alors l'accès aux boutons là, en plus les boutons ont pas un relief de fou, je trouve. Il y a des petits repères un peu, faire genre, ils ont essayé de mettre des petits repères tactiles, mais ça doit pas être évident de s'y retrouver. Je sais pas, moi je suis vraiment pas convaincu les amis. Pour une fois, cette tablette me sort un peu par les yeux. Donc voilà, c'est de bonne qualité. La réponse au stylet, elle est cool. Mais bon, moi personnellement, j'aurais besoin d'une toute petite tablette sans écran pour le côté nomade. Je préférerais largement ma XP Pen Deco Pro à moins de 100 €. Elle est pas chère, elle est toute fine. Bon, il y a un fil, c'est clair, mais t'économises 200 € quoi. Et je suis désolé, mais moi je trouve que cette tablette, elle est abusée. Abusée. Je trouve que le prix n'est pas justifié. Alors déjà voilà, ça n'est pas pour les débutants. Déjà, rien que ça, je trouve ça dommage de la part de Xenslabs de se mettre de côté toute la clientèle amateur de dessin qui commence à peine et tout. Je trouve ça idiot. Je comprends pas ce choix. Et pour l'instant, toutes les tablettes que j'ai testées sur cette chaîne, je trouvais
qu'elle me convenait à moi en tant que professionnel, mais j'ai beaucoup pensé à vous aussi en me disant le rapport qualité-prix est tellement dingue que ça vaudrait vraiment le coup pour ma communauté qui veut commencer vraiment à travailler sur tablette graphique d'acheter une tablette si peu chère, si bonne techniquement quoi. Alors que celle-là, ils visent clairement le haut de gamme et je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée pour eux parce que moi en tant qu'artiste, j'ai pas forcément envie de mettre 300 € dans une tablette comme ça. Voilà, le seul point positif pour moi c'est vraiment le côté sans fil. Et encore, après il va falloir penser à recharger les batteries régulièrement, hein, faut pas oublier ça. Mais bon, voilà, du coup je vois pas l'intérêt de faire un speed painting, donc je suis désolé pour ça, je vais m'arrêter là les amis. Et en plus regardez, donc retenez le prix normal c'est 360 €. Hein. Je trouve que la gamme de prix est beaucoup trop élevée et pour pas grand chose. La télécommande, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était ce côté d'avoir un petit module à côté. Je trouvais que ça pouvait être intéressant, mais finalement j'ai réalisé que moi en fait je me sers jamais de ça, j'aime pas. Ça voilà, 90 balles rien que la télécommande, je trouve que c'est juste une façon de justifier un prix élevé pour pas grand chose quoi. Je trouve pas ça fou en fait. Les petites LED, je suis désolé mais ça c'est du gadget aussi, hein. Faut arrêter de déconner. Ça, je trouve que c'est très dangereux pour la connectique. Je suis sûr que la moitié d'entre vous, vous allez tous aussi, comme moi, vous voyez moi tout à l'heure je voulais la placer là, mais boum, j'avais le dongle qui tapait dans mon écran. Je trouve pas ça top. En toute franchise les amis, pour l'instant je suis très déçu. Même si on peut pas dire que la tablette soit mauvaise en soi, je suis quand même déçu. Voilà, attendez, j'essaye un peu le mini stylet. Par contre pour moi c'est dégueulasse, j'ai l'impression de dessiner avec un crayon de couleur. J'ai pris l'habitude aussi de dessiner avec un gros machin. Il est très léger, les petits boutons là n'ont pas beaucoup de volume, donc c'est un peu dur à trouver avec le doigt. Enfin, je trouve que c'est pas si optimisé que ça moi. Hein. Je suis désolé Zenslabs, mais je suis très déçu en fait. Je trouve que c'est trop cher. Je trouve que c'est pas assez intéressant pour le prix que vous demandez. C'est beaucoup trop cher. Donc voilà pour ce petit test. Bon, alors, qu'avez-vous pensé de notre produit, cher ami? C'est daubé du fion. Mais pourquoi vous n'avez pas aimé? Trop cher. Chez nous, les artistes, c'est pas Byzance, ok? Et la qualité des matériaux alors? Oui, c'est très joli tout ça, mais c'est pas ça qui va vous faire devenir un meilleur peinturlureur, ok? Nous, ce qu'on veut, c'est de l'ergonomie et des choses qui accélèrent notre processus de travail. Et les petites loupiottes toutes mignonnes, rutilantes comme des petits couchers de soleil sur l'azur du ciel. C'est quichou, non? Et c'est prestige un peu. Rien à péter, je suis pas Jackie Tuning, moi, ok? Et la télécommande? Ouais, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je préfère mon clavier et de loin. Le côté sans fil? Ouais, un des seuls points positifs, mais plein d'autres gens le font, ça, maintenant. Oh, dis donc, vous êtes dur, hein. Pas tellement, je suis juste franc et réaliste. Et les deux stylets fournis, le gant, le petit autocollant. Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez vous barrer? Ok, pardon, très cher. Je suis pas très cher, ok? C'est votre tablette qui l'est. Ok, allez, ok. Ah ouais, mais t'avais qu'à me demander à moi aussi. Moi, je vous aurais bien conseillé pour faire une tablette efficace, ergonomique et pratique. C'est commerciaux alors. Donc voilà mes petits aliens, j'espère que vous avez aimé mon avis impartial. Première fois, vraiment première fois qu'une vidéo de test et d'unboxing tourne aussi mal. J'étais très déçu par les promesses qui avaient été fournies par Zenslabs, surtout sur la communication qu'ils ont fait sur ce produit. Oui, nous avons travaillé avec des artistes afin qu'ils nous aident à optimiser notre produit. Et mon cul, c'est du poulet. Donc voilà en tout cas mes petits aliens, c'était la dernière vidéo de test de tablette sur cette chaîne. J'ai envie de vraiment laisser place maintenant à des bonnes vidéos qui me tiennent à cœur, des vidéos que je vous ai promis aussi depuis longtemps. La prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne, ce sera un best-of de l'Armageddon, vous savez l'événement auquel j'ai participé, qui consistait à faire 24 heures de live caritatif pour récolter des dons pour la Ligue contre le cancer. Et il s'est passé des trucs de malade, j'ai trop envie de vous faire un best-of de ça pour que vous voyez un peu ce qui s'est passé sur Twitch. Et ensuite on va enchaîner sur plein de tutos de dessin, des tutos sur les bases, des petits défis dessins aussi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et franchement c'était fun. Apparemment pour vous aussi, donc bon, on va se lâcher. Hein. Donc je vous rappelle que j'ai une petite chaîne Twitch où il se passe plein de choses très folles, donc n'hésitez pas à rejoindre. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Instagram pour tout ce qui est concours et puis tous les petits partages que je fais là-bas, les petites stories. Je fais des stories aussi qui annoncent chaque live et tout, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous remets ici tous les bons et les mauvais côtés que j'ai trouvés à cette tablette graphique, parce que bon, il y avait quand même quelques bons côtés, mais il y en avait plus de mauvais que de bons. Et du coup, je ferai gagner cette tablette de frimeur par concours sur Instagram, donc rejoignez-nous vraiment sur Instagram, ça va être cool. Comme je disais en début de vidéo, je sais pas encore quand est-ce que je vais faire ce concours, mais je vais le faire bientôt, donc inscrivez-vous et tenez-vous alerte, parce que je n'ai absolument pas envie de garder cette foutue tablette. Bon, concours annulé. Non, je déconne, c'était juste le carton. Je vous remercie encore énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le trio like, abonnement et petite cloche. J'espère aussi que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, Malgré le Covid de merde. et on se retrouve très bientôt pour le best-of de l'Armageddon et moult tutos, défis dessins et autres joyeusetés intergalactiques.
bye bye mes petits aliens, merci encore d'avoir été là. Et Vers l'infini, je sais plus où, c'était là-bas, là, tu sais, dans le coin, là, de 12 parsecs, tu tournes à gauche au niveau de Vénus, puis après tu arrives, tu tournes autour de Saturne, puis tu glisses comme ça sur son anneau, puis après tu appelles ton pote Marcel, et puis il te dit ouais, moi je suis pas là, je suis pas dispo pour le petit voyage intergalactique, alors tu vas aller te faire brosser comme Chewbacca qui se fait brosser par Han Solo. oui mais non mais c'est pas ça que je demande, moi je te dis c'est quoi la direction vers l'infini et après c'est vers où là-bas là, tu sais, je sais... Je l'ai su à une époque, je me souviens, putain, j'y suis allé plein de fois vers l'infini. Et à droite, là-bas, au fond à gauche, de la droite, de la gauche, là, je sais plus, enfin... tu pourrais me dire quand même, Marcel... Marcel, t'es où, bordel? Je comprends plus rien, moi, ces gens. À bientôt.